Jeudi 14 octobre 2021, mesdames, messieurs, vous êtes en pleine capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. La chaîne de l'excellence et du professionnalisme vous livre encore ce matin un spectacle aussi honorant sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Il a été annoncé une émission très commentée à travers l'affiche dans notre site, dans les réseaux sociaux, ce qui prouve l'engouement que vous accordez à votre chaîne. Merci de la confiance et de la fidélité. Production parlementaire, ce sont les sujets que nous allons débattre ce matin. Nous allons parler de la production parlementaire pour la 3e législature et la 4e, en pleine 4e République ici au Congo. Quand on parle de production parlementaire, on parle de loi, des contrôles, on parle des attributions de parlementaires. Où en sommes-nous pour cet exercice parlementaire? Nous allons en discuter. Nous allons parler du dossier RAM parce que c'est une question qui a été débattue lors de la plénière. Les Congolais ont attendu que le député fasse honneur en supprimant cette taxe qui ressemble à un impôt qui n'a pas de soubassement. Mais finalement, les députés ont choisi de sauver le ministre Ekibassa, ceci à l'issue de la dernière réunion de députés de l'Union sacrée. Est-ce que faut-il encore compter sur l'assurance ou les assurances de parlementaires congolais vis-à-vis des attentes du peuple? Nous allons discuter d'une question très importante, 40e anniversaire sur l'abolition de la peine de mort tenue au Parlement français à Paris. Elle a pris part, de quoi donc il a été question et quelle est la participation de la RDC, quel est l'intérêt de la RDC vis-à-vis des infractions de première catégorie, dont les infractions imprescriptibles pour la RDC. Est-ce que ça a été bénéfique pour nous? Et enfin, nous allons discuter des divergences des confessions religieuses. Quelle issue pour des élections crédibles en RDC? Elle s'appelle Christelle Vwanga. Je l'appelle de la journaliste au député ou à la députée nationale. Et les députés nationales élus de Founan. Christelle Vwanga, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Merci beaucoup, monsieur Louis-France, et merci à votre collaborateur. Merci beaucoup. Je suis très ému ce matin parce que c'est la première fois que vous passiez à Semel. D'abord, quand je dis que je suis content, tu sais pourquoi je suis content? Parce que ton émergence n'est pas que me faire plaisir. Aujourd'hui, je vais te faire une petite révélation. Hier, quelqu'un m'a dit le soir, parce qu'il a vu l'affiche, c'est un ministre. Il me dit, Louis-France, s'il y a 500 députés aujourd'hui, s'il faut renouveler le Parlement, Christelle est la seule députée qui doit revenir. Et ça, c'est un ministre qui l'a dit. Et je suis resté toute la nuit à réfléchir sur ça. Je me dis, bon, c'est que le travail que tu fais est un bon travail. Tu vas maintenant l'éprouver devant les Congolais. Avec moi, le co-présentateur naturel. Il s'appelle Nonon Kourou. Merci d'accepter cette invitation. Nouveau numéro. Toujours un plaisir, et cette fois-ci avec une dame, pas n'importe quelle, de haute facture, Christelle Vwanga, avec qui on va voir ce qu'elle va prouver à la face du monde et nous allons apprécier à la fin. Merci beaucoup. Honorable Christelle Vwanga, nous avons 3 parties d'émission. La première partie est consacrée en français. La deuxième partie en lingala. La troisième partie, c'est le tic-au-tac. Okay. Alors, le tic-au-tac, c'est un jeu de questions-réponses. Donc, toutes les questions dans Maramboyo, il y a politique, nabino, il y a boye, toutes les questions, au pesi biso réponse. Au pesi bao, la biso réponse. D'abord, nous commençons par la production parlementaire. Christelle Vwanga, d'abord particulièrement, tu vas me planter un décor de 5 minutes. Depuis que tu es au Parlement, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ton apport au Parlement congolais? Merci beaucoup, monsieur Louis-France, et je tiens aussi à remercier les téléspectateurs de votre chaîne magnifique. Merci. Moi aussi, j'ai à dire, mais je le dirai à la fin. Merci beaucoup. Je le dirai à la fin. Parfait. Merci de cette opportunité. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est une grande école, et on a, en tant que jeune, on a eu cette grâce en tant que jeune d'être élu et de siéger à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi un exercice très fastidieux dans ce sens où vous êtes jeune, vous sortez juste de l'université et une opportunité pareille se présente. Pourquoi je le dis? Ça m'emmène
tout de suite à parler de ma toute première expérience à l'Assemblée nationale. Ça veut Très dire bien. juste au début, au moment où il a fallu rédiger ou amender le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors en ce moment-là, moi j'étais une activiste des droits humains en général et des droits des femmes en particulier, donc le droit catégoriel des femmes. À chaque fois qu'on emmenait à l'époque les questions liées aux droits humains à l'Assemblée nationale, on avait remarqué que ces questions étaient souvent reléguées à la sous-commission à la PAJ, qui, vous savez bien que la PAJ est une commission parfois strictement politique, très 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 politique. Parfois les questions des droits humains sont reléguées. Et en tant que défenseur de droits humains, j'ai eu la chance de figurer dans cette commission spéciale pour amender les règlements intérieurs. Et là, je me suis levée et j'avais dit que, en créant des commissions, j'estime humblement d'ailleurs que on doit avoir une commission tout entière qui doit s'occuper des questions liées aux droits humains, étant donné que c'est une question transversale. Et c'était dur parce que d'abord j'étais complexée, j'étais très jeune et je venais de commencer. Devant moi, il y avait un certain monsieur Bochab qui était président de la commission et ensuite secondé par monsieur Joly comme vice-président de la commission. Ce qui veut dire, c'est quand même des ténors, c'est des grands noms en termes académiques. Et lorsqu'on se sent jeune, on veut opiner devant eux, il faut avoir vraiment du courage. Très bien. Et je me suis levée, j'ai argumenté. D'heureuse mémoire, un certain Lokondo se leva pour dire qu'il n'était pas convaincu. Il fallait que j'argumente plus. Et devant moi, j'avais deux ténors encore. L'honorable Tundula, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, qui était contre. Et Lokondo aussi, il était aussi contre la création de cette commission. Alors, j'ai fait un débat toute seule contre eux pendant 20 minutes. On n'arrêtait pas de débattre devant tout le monde. Et tout autour de la table, les collègues découvraient une jeune, mais eux-mêmes ils disaient on retrouvait une jeune, mais qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir. Parce que j'avais pris le risque de faire un débat avec ces gens-là. Et l'honorable Bochab, il dit ok, on va couper court, on va passer au vote, parce que ça fait des minutes qu'on parle, on va passer au vote. Et on va passer au vote. Et d'heureuse mémoire encore, j'ai reçu les soutiens des collègues, notamment de Maître Mukendi de l'UDPS, qui m'avait dit ce jour-là, moi je t'accompagne, je te soutiens. Et j'aimerais également remercier un autre qui n'était pas député, mais à l'époque qui travaillait à l'Assemblée nationale, Maître Hervé Diakessé, qui était là aussi, qui m'a soutenu. L'homme des Congolais debout. Exactement, qui m'a soutenu avec quelques arguments juridiques. Et c'est comme ça qu'on va voter et que la commission va passer. Et quand la commission passe au niveau de la commission de droits humains passe au niveau de la commission du règlement intérieur, il faut maintenant aller à la grande plénière. Et à la grande plénière, c'est là où les collègues disent on veut ou on ne veut pas. Mais heureusement, à la grande plénière, la commission a été votée massivement. Des fils en aiguille, les collègues ont proposé, ils ont dit parce que c'est elle l'initiatrice, nous pensons que comme elle est porteuse de la vision, c'est elle qui doit présider cette commission. Très bien. Et c'est comme ça que je vais présider la commission de droits humains. Et particulièrement, quand on a commencé, beaucoup ne s'attendaient pas aux résultats parlementaires de cette commission-là. Mais quand j'ai quitté la commission était, en termes de production parlementaire, on venait juste après la PAJ, ce qui était énorme pour une première commission. Production parlementaire, deuxième après la PAJ, avant l'ECOFIN, c'était extraordinaire. Donc sous ton leadership. Oui, sur notre leadership. Il faut l'accepter. Notre leadership. Non, il faut d'abord l'accepter parce que c'était sous votre leadership. Voilà, comme vous le dites. Et ça, c'est un peu au niveau de la commission. Ça, c'est déjà ce qu'on note, c'est qu'à votre avènement, il y a une création d'une commission qui n'avait jamais existé, qui prend corps et qui donne le meilleur en termes de production parlementaire, comme la deuxième commission. Et c'est sous le leadership de Christelle Vouanga. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a voté pour ce point-là. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est personnel.
au fait, je ne vais pas parler de mes interventions. Déjà, vous savez que presque 90% du travail parlementaire se fait au niveau de commission. Souvent, les plénières, c'est un moment solennel où on vient seulement, on vient démontrer ce qu'on a fait. Mais le gros du travail, 90%, c'est au niveau de la commission. Ce qui veut dire que je travaille à tout moment au niveau de la commission. Et en tant que primus inter pares, je conduis les débats, j'essaye d'orienter les collègues, ce qui veut dire que c'est vraiment un exercice qui n'est pas facile. Mais à la plénière, nous avons tenté d'émettre nos points de vue sur les travaux d'autres commissions. Donc, on peut retrouver diverses interventions sur ma page Facebook où j'ai mis également... Et vous êtes très active sur votre page Facebook avec les informations parlementaires. Exactement. Et de mon côté, il y a plusieurs lois, notamment que j'ai accepté de porter. Il y a Vous avez porté une loi? Oui, la loi de la Croix-Rouge que j'ai portée. La loi de la Croix-Rouge, c'est-à-dire protection des emblèmes de la Croix-Rouge. Très bien. Parce qu'on avait remarqué que dans l'est du pays, plusieurs exactions se faisaient, plusieurs vols, kidnappings se faisaient avec les emblèmes de la Croix-Rouge sur des voitures. Et depuis Léopold II, on n'a pas une loi spécifique qui protège les emblèmes de la Croix-Rouge. Très bien. Et donc j'ai accepté de porter cette loi, mais également je porte la loi, j'initie la loi portant protection des drépanocytaires SS. La deuxième loi. Oui, la deuxième loi portant drépanocytaires SS. Pourquoi je l'ai fait? Parce que quand on regarde la loi sur les VIH, on ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il est atteint ou bien qu'il a été déclaré positif au VIH, mais au contraire, lorsque nos frères qui sont frappés par la drépanocytose, lorsqu'ils ont des crises 3 ou 4 fois récurrentes, quand ils reviennent au boulot, on dit non, plus vous, on ne veut plus de vous parce que vous êtes tout le temps malade. Donc il y a une loi qui doit protéger sous d'autres cieux. Ça existe. Et aussi, ce que j'aime dans cette loi, c'est l'aspect de la prévention de cette anomalie. Et deuxièmement, c'est l'accès aux soins de santé parce qu'ils sont toujours malades, ils sont constamment malades. L'État doit prendre la responsabilité de fournir au minimum les médicaments, comme on le voit avec les antirétroviraux pour les victimes de VIH-Sida. Merci. Mais également, il y a une autre loi... la troisième. Allez-y. La loi portant protection des défenseurs de droits humains. Voilà. Ça, c'est très important. Exactement. Les défenseurs de droits humains comme Dechebeya, aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler de son procès. Exactement. Les défenseurs de droits humains doivent être protégés. Mais aussi, dans le même registre, il y a aussi aujourd'hui les lanceurs d'alerte qui, selon la loi du pays, sont assimilés à des associations des malfaiteurs. Vous voyez, même avec les procès qu'on a eus, le procès d'un membre d'une association de malfaiteurs peut aller vers la peine de mort aussi, selon notre loi. Donc nous voulons avoir cette loi-là qui va protéger les défenseurs de droits humains en général, mais aussi les journalistes parce qu'ils sont des défenseurs de droits humains. Je rappelle que vous êtes vous-même l'ancienne journaliste. Exactement. Voilà, donc ça, ce n'est qu'une partie. Si vous voulez qu'on puisse continuer, on en a encore suffisamment. On en a suffisamment, Christelle Vouanga. Merci. C'est un décor de plus de 6 minutes. J'ai oublié également, je suis donc la présidente du réseau des parlementaires abolitionnistes. Réseau des parlementaires abolitionnistes. Donc, les réseaux qui abolissent la peine de mort. La peine de mort. Exactement. J'ai succédé au juge Bokona, qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Très bien. Et donc, je dirige ces réseaux et je suis accompagnée par mon collègue qui est sénateur. Donc, c'est un réseau des députés et des sénateurs. Christelle Vouanga. Tu as un poste, non? C'est comment ton poste? Oui, Mukongo. Christelle Vouanga Mukongo. Oui. Mais tu n'en parles pas. Hein? On risque d'être identifié. Oui. Très bien. Maintenant, là, nous voulons commencer les choses, parce que là, on t'avait laissé le temps de placer les décors, parce qu'on ne peut pas t'inviter si tu ne dis pas ceux qui t'ont élu. Parce que je vais ici rappeler que tu fais partie des parlementaires qui ont le plus raflé de voix ici à Kinshasa. Il fallait quand même dire ce que tu as apporté à ceux qui t'ont donné la voix, et ça est maintenant d'apprécier. Pour moi seulement, je dis, c'est déjà un bilan positif, parce que tout en étant député, tu inities, tu mènes des actions, tu es présente, c'est ça la production parlementaire. Le reste, on attend les réalités électorales. Christelle Vouanga, nous allons commencer par le dossier RAM. Le dossier RAM,
moi, j'ai suivi l'une de vos publications, d'ailleurs, taxant RAM comme une escroquerie. Mais si RAM est une escroquerie, qui sont les escrocs du RAM? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le député national, vous aviez choisi de soutenir Kibasa, de les sauver et de sacrifier les peuples. Vous nous dites, et vous dites au peuple congolais aujourd'hui, qui sont les escrocs de RAM, et aujourd'hui, s'il faut parler de la crédibilité de votre parlement, après avoir sauvé Kibasa, combien vous vous donnez? Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par dire que, vous voyez, la démocratie, c'est vrai, c'est bien. Il y a beaucoup d'avantages de la démocratie, mais il y a aussi des inconvénients. Très bien. Les inconvénients, c'est lorsque, par exemple, la majorité vote, on dira que c'est tout le monde qui a voté. On ne pourra même pas parler de la minorité. On ne pourra pas dire que dans ce groupe, il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient émis, n'est-ce pas, des opinions divergentes. Et donc, au nom de la démocratie, parfois on accepte ce qu'on n'a pas fait. Très bien. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que on a parlé d'une réunion où on a dit que les députés étaient à l'hôtel du Fleuve en général, mais peut-être que moi je n'étais pas là parce que je n'étais pas peut-être là. Vous n'y étiez pas. Je n'y étais pas. Mais bien. on ne va pas dire que ils étaient là, mais elle n'était pas là parce que nous sommes dans la démocratie, on ne compte que la majorité. Très bien. Je reviens sur l'affaire du RAM. Je l'ai dit et sans embâche que un peuple qui croupit dans la misère, un peuple qui a un pouvoir d'achat très faible, on ne peut pas se permettre certains luxes. Même si au fond de moi, je connais la valeur de l'impôt, je connais la valeur de la taxe. Je sais que le pays se développe par les impôts et par les taxes. Mais le RAM dont on parle n'est ni taxe ni un impôt. Et met encore une redevance. Pourquoi je le dis? Dans la nomenclature de la loi, la taxe engendre une contrepartie. Donc, on ne peut pas dire qu'on retire du crédit chez une maman qui habite à Ikela, ou tu vois pas, mais en contrepartie, on met du Wi-Fi à l'Unikin. C'est dichotomique. Pour que cette femme-là paye sa taxe, elle doit en bénéficier. Donc, elle doit bénéficier de la contrepartie. Services. Voilà, une contrepartie. Simplement, que ne paye le GoPass que celui qui veut prendre l'avion. Si tu ne prends pas l'avion, tu ne payes pas le GoPass. C'est ça la taxe. Et lorsqu'on a démontré ça, ils ont changé. Ils ont dit non, c'est une rémunération par rapport, je ne sais pas, à l'enregistrement, par rapport au téléphone contrefait. Je suis perdu de là où je suis. Parce que c'est lui qui doit payer les taxes pour les téléphones contrefaits ou pas. C'est l'importateur. C'est à la douane, c'est à l'OCC. Ce n'est pas une maman à Kabeaka Mwanga qui va, elle, payer la taxe. Et même s'il est question d'enregistrement. Donc, on va commencer à enregistrer le même numéro chaque mois. Et ceux-là qui ont 3 ou 2 SIM dans un même téléphone, comment on fait pour enregistrer? En ce moment-là, on enregistre quoi? La SIM ou le téléphone? Je suis perdu dans la science. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le dossier RAM? J'en arrive. Sur une question de science et sur une question de bon sens, je ne suis pas d'accord. Okay. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que je pense qu'on ne peut pas entrer dans un porte-monnaie de quelqu'un et prendre l'argent sans son aval. Et c'est ce qu'on fait avec... C'est du vol. C'est du vol. Et l'escroquerie, c'est pourquoi? Parce qu'on nous dit c'est une taxe, c'est une rémunération, mais en fin de compte, on paye pour rien. On n'a pas... Oui, je l'ai dit. On ne peut pas payer pour les services parce que nous utilisons le téléphone de chez tous ces gens-là qu'on connaît, les Vodacom, les Airtel. Nous, on n'utilise pas des Motorola, des Tokiwoki. Non, on n'utilise pas ça. Et on ne peut pas payer de cette manière-là. Ça, c'est une question de sens. Pour une question de bon sens, si les initiateurs du RAM, je le rappelle, que même si c'était à l'époque de Kabila, j'allais me lever pour dire que c'est une violation de droit. Si les initiateurs du RAM... Qui sont-ils? Pense, on nous a dit, c'est l'RTPC qui dépend de la présidence. Le ministre dit, moi je n'y suis pour rien, mais parce que c'est lui qui est redevable devant l'Assemblée nationale, c'est la raison pour laquelle on a atteint les ministres. Mais moi je pense que si ces gens, du fond de leur cœur, ils pensent que c'est en prenant l'argent dans la poche de la population,
ils vont résoudre le problème des signalisations de traçage des téléphones, s'ils sont sincères envers eux et qu'ils ne veulent pas retirer cette, entre guillemets, taxe, je pense qu'ils seront redevables devant la population. Non, cours. Du France, très bien. Christelle Vwanga. C'est juste un décor, hein, jusque-là. Bien sûr, un décor, on reste là. Mais j'ai vu, vous avez dit, et surtout que vous voulez bien votre casquette des scientifiques, vous restez dans la question des sens et des bons sens. Vous avez refusé parce que scientifiquement, cela ne vous convainc pas. Mais la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La logique voudrait à ce que vous allez jusqu'au bout. Soyez des jusqu'au boutistes parce que vous êtes dans l'union sacrée. Ce que l'on reproche à Rame, ça se passe dans l'union sacrée. L'initiative est venue d'un élu de l'union sacrée que le peuple attendait aller au bout de sa logique, mais qui s'est arrêté quelque part pour rejoindre la position du ministre. C'est vous qui nous mettez dans le pétrin. Oui, je reviens encore sur ce que j'ai dit sur le partage de la responsabilité dans une majorité ou bien dans une démocratie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais être dans l'union sacrée, ça ne veut pas dire que quand je vois rouge, je dois dire que c'est jaune. Non. Et puis ici, il s'agit de la population quand même. Nous sommes en démocratie, c'est la population qui dirige. C'est le pouvoir par le peuple. C'est le peuple qui dit que je sens qu'ici, je suis limité, qu'ici, il y a violation des droits. On ne peut pas prendre mes unités. Mais à la limite, moi, je ne suis pas le peuple. Je suis qu'une partie du peuple. C'est le peuple qui m'a mandaté. Et si ces personnes-là se sentent lésées, c'est mon devoir de leur dire que, voilà, vous devez arrêter. Mais sur la question d'être jusqu'au boutiste, je suis d'accord avec vous. Mais que pensez-vous? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas le président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas le ministre. Si je le tais, je vous rassure, en ce moment, il n'y aurait plus eu cette histoire de Rame. Parce que moi, je pense que c'est la volonté du peuple qui prime. Mais puisque je subis aussi à une certaine manière, je ne peux pas m'arrêter là. Je peux continuer. Mais vous savez que dans les us parlementaires, il y a des démarches. Mais à chaque fois, il peut y avoir aussi des blocages, là où vous pouvez vous limiter. Mais cela ne m'empêche pas d'opiner, de donner mon point de vue, comme peuple, comme citoyenne. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais surtout, comme député, vous pourriez aussi cette fois-là reprendre l'initiative pour aller avec une motion de défiance contre le ministre. C'est possible? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Pourquoi je le dis? Parce que peut-être lui, France me comprend bien et les autres, les personnes qui me suivent, me comprennent absolument bien. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Moi, en tant que présidente de commission, lorsque il y a des questions, notamment des questions orales avec débat, sur la question du RAM par exemple, pour que moi, présidente de commission, je dépose une question, il faut que dans mon groupe parlementaire, qu'il n'y ait pas déjà un député qui a déposé une question orale sur la même question. Ce n'est pas dans le règlement intérieur, mais ce sont des conventions qu'on a trouvées à l'Assemblée nationale parce qu'on pense que les présidents de commission ont plus d'avantages. Déjà, tu parles à la conférence de présidents. Quand il y a service minimum, c'est toi qui sièges et tout. Alors, on s'était décidé, même à la grande plénière, pour que moi, je prenne parole. Si on demande 2 par groupe parlementaire, moi, en tant que présidente de commission, je ne prends la parole que lorsque le membre de mon groupe parlementaire ne veut pas prendre la parole. Ça, c'est un peu comment ça fonctionne. Donc, je suis bien d'accord d'y aller, mais sachez-le que si un de ma commission, de mon groupe parlementaire, dépose déjà la même question, automatiquement, c'est sa question. Ce qui n'est pas le cas pour les cas. Si, ce qui est les cas, par exemple, l'honorable Odiane, qui est d'ailleurs... parce qu'en réalité, il y a eu sur la question du RAM, il y a eu plus ou moins 15 questions orales avec débat des différents députés. Et il y a notamment l'honorable Odiane qui est dans mon groupe parlementaire, qui lui aussi avait déposé sur la question du RAM, c'est qui court-circuite mon action au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Mesdames, messieurs, vous suivez Libre Opinion. Jusque-là, j'aime sa sincérité, sa cohérence. Hein. Ça va très bien jusque-là. J'aime beaucoup Christelle Vwanga au Congo. Moi, à peine je découvre. C'est vrai. Très bien. Mesdames, messieurs, vous nous suivez en direct. Nous sommes sur
TNT, nous sommes sur BlueSat, vous nous suivrez certainement sur YouTube aussi, ça sera une émission très suivie parce que c'était attendu. Nous sommes en train de discuter avec honorable Christelle Vwanga sur des questions qui concernent uniquement et exclusivement d'abord le travail des députés nationaux. Parce que les députés, les députés, bon, ils sauté parce que s'il le fait bien, vous le savez. S'il ne le fait pas bien, c'est vous qui le savez. Donc, on ne va pas vous imposer. Nous passons à une thématique aussi importante, mais je voulais ajouter une petite question sur le plan des responsabilités politiques du dossier RAM. Honorable Christelle Vwanga, vous savez que cette question du RAM a été débattue au sein du Conseil des ministres, qui est même un organe souverain de l'exécutif. Et celui qui a le pouvoir constitutionnel de présider le Conseil des ministres, c'est le président de la République. Et il peut faire la délégation du pouvoir au Premier ministre en cas d'absence. Si les députés sont convaincus, honorable Christelle Vwanga y compris, que le dossier RAM est une escroquerie, cette escroquerie qui a été débattue préalablement au Conseil des ministres, nous pouvons dire que les présidents et les premiers ministres sont des escrocs aussi. Je ne dirais pas peut-être individuellement ou personnellement, citer les gens, les fonctions des gens, mais je pense que tel que l'administration congolaise a été peaufinée, c'est rare d'être responsable seul. Souvent, c'est un groupe, souvent, c'est vraiment une chaîne qu'on doit détecter. Je ne prendrai pas, ou bien je ne répéterai pas ici les paroles du Premier ministre, du ministre à l'Assemblée nationale. Il a été clair. Il a dit que l'RTPC dépendait de la présidence de la République et que c'est une loi sous-jacente qu'il a trouvée à l'Assemblée nationale, qui a trouvé dans les annales de l'exécutif, et lui, il n'a fait qu'expédier en concrétisant. Ce qui est clair, et même l'auteur de la question orale, lorsqu'il a récupéré, il a dit que, monsieur le ministre, même si vous convoquez tous vos ancêtres, vous ne serez pas en mesure de nous convaincre, vous ne serez jamais convaincant. De convaincre de cette escroquerie qui est le RAM. Je pense que c'est clair, mais de manière générale, générale, je pense qu'avant de faire souffrir la population, il faut réfléchir 2 fois. Pour la simple raison que je conçois mal qu'on développe quoi que ce soit avec l'argent des gens qui murmurent. À chaque fois, il y a des gens qui sont peinés. À chaque fois qu'on retire 1,7, ils se demandent mais pourquoi on retire mon argent? Parce qu'en réalité, c'est de l'argent. Et puis quand c'est l'État qui, c'est pas l'État qui vous donne. Exactement. Et puis, sur la question de la traçabilité, l'auteur de la question parle de 120 millions et quelques. Le ministre parle de 25 millions. Et les ministres nous disent même... 120 millions, 25 millions. Déjà, à ce niveau, les choses ne sont pas sérieuses. Voilà, ça veut dire qu'il y a 100 millions... volatilisés. Voilà, volatilisés. Et moi, personnellement, c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce que nous, on a combattu Kabila dans ces pays. Toi, personnellement, toi et moi aussi. Ah oui. On doit se condamner pour ça. Et combattre Kabila, c'est pas lui qu'on combattait, c'était le système et ses méthodes. Et aujourd'hui, c'est honteux pour nous de voir certaines... De revenir sur les vieilles habitudes combattues. Et on n'aura plus rien à dire devant cette population. Et donc, je pense qu'il n'est jamais tard pour faire le bien. Si vraiment, après cogitation, après plainte de cette population, on pense qu'on peut retirer cette histoire, retirons. Aujourd'hui, le FCC commence à nous donner des leçons, lui, France. J'ai failli me cacher sous la chaise. Ouais, le FCC commence à dire, mais nous sommes avec le gouvernement du Rassemblement. Voilà, nous sommes aux côtés de la population. C'est nous qui sommes avec la population aujourd'hui, mais c'est honteux pour nous. Le FCC au côté du peuple. Du côté du peuple, mais qu'on le veuille ou non, ils ont raison. Mais ils ont raison. On peut dire non, vous pouvez pas donner la leçon parce que vous avez volé pendant 18 ans. Mais qu'on le veuille ou pas, ils ont raison de le dire. Et puis vous prouvez aussi votre gestion orthodoxe. Exactement. L'idée de prendre le pouvoir, c'était de faire le contraire. Mais jusque-là... on ne pouvait pas prendre le pouvoir et faire la même chose et espérer avoir un résultat contraire. Merci Christelle Vwanga Mukongo. Merci. Nous allons parler du 40e anniversaire de l'abolition des peines de mort. Nous n'allons pas nous attarder dessus parce que moi personnellement j'ai même écrit dessus, j'ai été très émerveillé
de te voir dans cette sommité parce qu'on doit le dire que c'était devenu pratiquement un cadre juridique international. Parce que là, c'était une assise de plusieurs États qui ont pu participer, plusieurs résolutions ont été prises. Et je t'ai vu prendre la parole. Donc, la parole de la femme congolaise a été entendue à Paris. Exact. Maintenant, on va parler de la peine de mort de façon un peu creusée. Est-ce qu'en RDC, nous avons besoin, je ne vais pas parler des textes, mais je veux vraiment parler de la réalité qu'il faut. Au regard de tout ce que tu connais des crimes de Kabila, que tu as combattu, tu as sacrifié la jeunesse pour ça, avec tout ce que tu vois aujourd'hui encore, est-ce que ne vois-tu pas que ça vaut aussi la peine de mener une démarche d'instituer une peine de mort en RDC? Merci beaucoup, Monsieur Louis-France. Je pense que votre question est pertinente parce que c'est pratiquement la même question que je retrouve souvent dans les universités, dans les forums. Ah, okay. Cette question, elle revient à tout moment. D'abord, je vais dresser un tableau de l'histoire de la peine de mort, c'est-à-dire en 2001, on avait la peine de mort dans notre législation pénale. Vous savez qu'en 1966, le maréchal Mobutu a exécuté notamment Kimba, Mahamba sur l'esplanade du stade de martyrs. Le martyr de la Pentecôte. De la Pentecôte, exactement, par pendaison, parce que la loi dit que les civils sont exécutés par pendaison et les militaires par fusillade. Mais il y a eu une affaire qui s'est passée en 2001, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes sous moratoire des exécutions. C'est l'affaire Kyungu. Au fait, il y a eu un jeune soldat qui a été arrêté suite à l'attaque du convoi de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, M. Massango. Et le lendemain, après cette attaque, on avait arrêté tous les militaires qui étaient tout autour. Alors, ils ont été jugés précipitamment et condamnés à mort. Dans une procédure expéditive. Notamment Kyungu. C'était un enfant soldat et cet enfant n'arrêtait pas de clamer son innocence. Il disait que j'étais à la maison en train de manger, je ne suis pas impliqué, mais il a été abattu. Et même quand il a été abattu, après 3 rafales, il n'arrêtait pas toujours de parler, de dire que je suis innocent, je suis innocent. Après leurs exécutions, après 1 semaine, on va attraper les vrais coupables. Ceux-là qui ont vraiment attaqué le convoi et qui ont tué le garde du corps du gouverneur de la Banque centrale. Et pour la petite histoire, l'un d'eux est en vie jusqu'aujourd'hui. Il est à la prison de Kassapa parce qu'il a été condamné à perpétuité. Et c'est sous cette émotion qu'on va dire non, on arrête les exécutions. On arrête aujourd'hui. Musée va instruire un moratoire de fait. Alors il va dire à partir d'aujourd'hui, on ne va plus exécuter, on va condamner à mort, mais on ne va plus exécuter. Très bien. Et ça, c'était une décision qui avait été prise, mais elle n'a pas été alimentée par des questions corollaires. Qu'est-ce que je vais dire par là? Particulièrement aujourd'hui, sur les 80 prisons que nous avons en RDC, on a mené une enquête sur les 10 prisons, on a trouvé qu'il y avait plus ou moins 500 condamnés à mort. Et avec des calculs, on pense qu'on peut arriver à 1000 condamnés à mort. 1000 condamnés à mort. 1000 condamnés à mort en RDC. Et la plus grande partie sont dans la prison d'Anguinga. Et là, ils n'ont ni accès à l'eau potable, ni accès aux soins de santé. Ils n'ont pas accès à la nourriture. Pourquoi nous sommes dans ce combat? Nous ne sommes pas dans ce combat pour faire l'apologie. Et je reviens maintenant à votre question. Très bien. Pour faire l'apologie du crime, pour dire que non, on ne doit pas tuer des criminels, mais pour démontrer que notre système, que ce soit judiciaire ou carcéral, a besoin, notre système carcéral et judiciaire, ont besoin des réformes des fonds. Pourquoi je le dis? Vous dites qu'on ne tue plus, on condamne à mort, mais on ne tue plus. Ce qui sous-tend qu'on aura un nombre élevé de gens dans les prisons et en ce moment-là, on doit réadapter les conditions des prisons pour recevoir... Donc, entre d'une part, vous condamnez à perpétuité quelqu'un, et dans l'entretemps, pendant qu'il doit rester en prison, les conditions carcérales ne sont pas réunies. Exactement. Ça crée un étouffement. Donc, il y a un choix à faire. Voilà. Soit vous enlevez ce moratoire de fait,
Vous dites, OK, nous on continue avec les exécutions. Et là, je signale que la RDC est le dernier pays d'Afrique centrale qui retient encore la peine de mort dans sa législation. Le dernier, c'était le Tchad. Sassou Nguesso a déjà aboli. Et même Sassou a été plus intelligent parce qu'il a dit, mais moi, je suis en train d'abolir la peine de mort chez moi. Un petit exercice, honorable Christelle Vouanga. Je ne vous coupe pas, excusez-moi de vous couper. Vous allez continuer à partir de là où vous avez coupé. C'est très important. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes ratificateurs de plusieurs conventions, de plusieurs bases juridiques internationales du monde. Mais ici, le problème est que si nous acceptons la peine de mort, c'est une lutte de défenseurs des droits de l'homme, il y a des organisations internationales, il y a des institutions judiciaires ou juridiques au niveau international qui interdisent la peine de mort. Alors nous savons que l'article 215, je crois, de notre Constitution, qui donne la prépondérance même aux traités et accords internationaux, aux droits internes de la RDC. Qu'advient-il du moment où nous devons appliquer la peine de mort, mais par exemple, une organisation internationale nous l'interdit alors que nous sommes ratificateurs de sa base juridique internationale? Exactement, monsieur Lou France, parce que l'article 255 parle de l'état moniste que nous sommes. Très bien. Nous sommes état moni. Donc, les traités et accords ont prépondérance sur nos lois internes. Ce qui veut dire, étant donné que nous avons ratifié notamment pacte sur les droits civils et politiques en 1976, d'ailleurs, nous pensons que, de fil en aiguille, nous tendons vers l'abolition de la peine de mort. Nous ne voulons pas garder le moratoire. Parce que, regardez ce qui s'est passé en Gambie, par exemple. Yahya Jammeh, il y avait le moratoire, de fait, on ne tuait pas. Un jour, Yahya Jammeh est allé chez un marabout, on lui a dit non, pour que tu restes au pouvoir, il faut des sacrifices, il faut tuer des femmes et tout. Et comme il avait dans ses prisons les femmes condamnées à mort, il a repris, il s'est réveillé un matin, il a dit à partir d'aujourd'hui, on reprend avec des exécutions. Nous voulons mettre les droits humains. Donc ça dépendait des humeurs. Voilà, des humeurs. Donc nous voulons mettre les droits humains en avant, étant donné que, comme vous l'avez si bien dit, on a ratifié beaucoup de traités, mais aussi nous voulons faire de cet État un État qui protège et qui promeut voilà, l'être humain. Et beaucoup pensent que ce qui se passe dans l'Est, parce qu'il y a des atrocités dans l'Est, nous ne pouvons pas abolir la peine de mort. Déjà, ça n'a aucun lien, il faut bien le souligner. Nous devons avoir une politique, et moi je suis pour la répression sévère des Koulouna, des criminels. Il faut réprimer sévèrement, mais il faut voir comment est-ce qu'on peut protéger leurs droits aussi. Voilà, parce qu'ils n'ont pas que les obligations, ils ont aussi les droits. Exactement, mais pas seulement pour eux, mais que eux-mêmes aussi, en tant que citoyens, chaque citoyen respecte la vie humaine. Et passez-moi l'expression, je ne sais pas si ça existe, la vie des autres, si c'est possible. Merci beaucoup, Christelle Vouanga. Ah, Mounia. Non. Christelle Vouanga, je vous trouve en train de porter la voix de la RDC, c'était en France, à Paris, et vous revenez, on vous trouve toujours en train de poursuivre dans la logique de dire, qu'avez-vous mené en termes de démarches concrètes de la part du gouvernement pour aller vers cette abolition dont vous faites allusion? Oui, merci beaucoup, monsieur Nonon. Actuellement, on a une loi portant abolition de la peine de mort qui est déposée à l'Assemblée nationale. Depuis la session, depuis le début de la législature, cette loi a toujours été là. Et parfois, comme on l'a dit, vous aussi les juristes, souvent il y a des rétentionnistes, souvent il y a des abolitionnistes. Vous avez en ce moment, ça crée la guerre d'école. Exactement, vous avez vos débats d'école entre les rétentionnistes et les abolitionnistes, mais nous sommes que des activistes. Très bien. Nous, on ne voit que les résultats et c'est un travail qu'on fait, notamment de faire passer cette loi au moins au niveau du grand débat à l'Assemblée nationale, parce que je suis convaincu que les débats sur la peine de mort peuvent nous aider à ouvrir d'autres débats, et notamment sur la condition carcérale et pourquoi pas sur la délinquance juvénile ou sénile. Donc je pense que c'est un grand débat et nous allons pousser pour que ça passe à l'Assemblée nationale. Et comme vous avez évoqué aussi ces droits, ces revendications, bien sûr, il y a aussi la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui a mené une enquête qui a abouti à un rapport semestriel du mois de juin et qui a repéré qu'en réalité, en RDC, nous n'avons pas avancé en termes
en termes d'avancée. Passez-moi la tautologie de droits de l'homme. Il y a du respect des droits de l'homme. Il y a plus de répression comme avant. Ils ont même, la dernière sortie, ils ont parlé encore sur la marche de la MOCA, sur le comment les gouverneurs prennent des décisions unilatérales qui ne fait référence à aucune loi de la République démocratique du Congo. Nous n'avançons pas. Exact. Et je rajouterai dans cette lutte, dans cette liste des exécutions qu'il y a eu arbitraires dans l'Est, notamment par certains agents en uniforme. Et pour ne parler que de ça, mais aussi des violences sexuelles des femmes par les agents en uniforme, je veux dire par là la police et certains policiers et certains militaires. On a parfois l'impression de dégager les volets droits humains. Parfois quand on parle, on pense qu'on agace, mais c'est tout l'être, c'est tout le devenir d'un État. Un État qui ne respecte pas les droits humains, les droits de ses citoyens. Je pense qu'on ne peut pas aller loin. Regardez tout ce qui s'est passé avec les grands présidents, les grands dictateurs. C'était souvent, pourquoi ils partent? Souvent, ce sont les atteintes aux droits. Ils peuvent voler, ils peuvent corrompre, mais quand on commence à toucher à l'être humain, quand on commence à tuer, quand on commence à violer, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. C'est pour ça que nous, on milite pour que nous soyons un État, et l'État qui domestique les droits humains, notamment, c'est par les normes et des droits. Par exemple, quand on parle de la marche, la loi est claire. La loi dit qu'on informe. La loi ne dit pas qu'on doit autoriser. Et ça vaut pour tout le monde. Et le concept autorisé n'existe même pas dans la Constitution. Pas. Et ça dépend maintenant des politiques publiques que nous sommes. Comment encadrer la population en tout temps. Regardez l'affaire de la grève, par exemple. Vous trouvez normal que dans un État démocratique, qu'on dise, puisqu'ils ont initié une grève, ils sont désactivés, mais on n'est pas en dictature, on est où? Et puis à qui on fait ça? À ces gens qui ont sacrifié leur vie pour prendre toute leur intelligence et créer des petits ministres, créer des petits députés, créer des petits médecins, des journalistes. C'est le gouvernement du peuple d'abord qui est en train d'appliquer cette loi. Moi, j'aime pas globaliser. Je pense que les gens ont des noms. C'est lui qui a désactivé, il a dit qu'il a désactivé, il s'appelle Tony Mwaba. Et je ne pense pas que ce sont les autres qui l'ont fait. Et c'est mieux d'agir comme ça parce qu'on ne peut pas prendre l'irresponsabilité des autres et les mettre dans les têtes des autres. Non, c'est le ministre qui l'a dit. Et pour moi, je pense que je n'ai pas des mots pour qualifier ça. Nous restons dans la loi, nous restons dans la Constitution, où la grève est un droit fondamental, où on doit respecter, parce que c'est une expression de ce droit qui est le droit pivot, le droit au travail. Et si la Constitution le dit, je ne vois pas quel être humain peut le contredire. Merci beaucoup, Christelle Vwanga. Ah, tu connais ce qu'on a lingala. Français, les belé, ou le parlement français, ou le parlement, est-ce que le bel petit peuple? Ouais. Tout le monde il y a divergence à confession religieuse. Bino union sacrée. Bozo corrompre $100,000 dans chaque confession, donc la confession est intransigeante vis-à-vis Nabino. Et puis pour faire loger 6 confessions religieuses, place pour celle là qui réunion à union sacrée pour avoir une décision sur RAM. On dirait République est résumé, il y a des députés qui autour, il y a des responsables, il y a union sacrée, qui lever l'option on a engagé mboka. On dirait fonctionnalité à l'institution. Et ça pénal sous-souté. Fonctionnalité est commis plus politique qu'institutionnelle. Constat on a ça là penanga. Oui, et ça constat dans ça là parce que normalement ils ont un théâtre sous faut là que sa population. Très bien. Mais nous avons bien pour nous en opposition hein. Non, c'est parce que j'essaye d'être objective. Très bien. Quand c'est bien. Nous avons mieux pour nous en opposition. On dirait au moni soko bombe atomique au tient na poche. Rotambo la tiers moko il faut panzana. Papa Louis France. Pour nous yeba que rameza mabe, il faut pas oser l'opposition dans la majorité. Mabe eza mabe. Malamu eza malamu. Mais kabuya lobayi eza taxe ram wana eza libyen bino nde ba député bino ba bozo comprendre ngote et puis bozana culture ya ba texte te bino ba député. Alors bino ba député yako ta poser la joie te mais bino ba député a mikolo bozana culture ba texte te. Bon, problème exact wana selon yi mais nga selon nga na lobby que eza mabe
que so population en boy nae botika na mbongo nae botika okota na portemone nae bozo mbongo nae tozo nga makambo ba religieux vous avez ça $100,000 comme je l'ai dit te so makambo bongo zolo ba papa lui France moi makambo sa corruption o boeso zolo ba naza ba preuve te nazala te na mona te place bakaboli bango mbongo est-ce que so mona dango mwenga so mona dango tazo porter ba preuve corruption ezala te bon mwenga kasi longola ngai na yebi te soki ba pesa ki bango nini na yebi te et loko nga na moni ya oloba que processus électoral eza processus moko o il faut ezala likolo ya confiance. Très bien. La première caractéristique doit être la confiance vis-à-vis de ceux qui vont organiser les élections et oyo baokende ko voter. Et pour ça, il faut éviter que processus du début à la fin ezala tacheté na ba tache noire ou peut-être aux homona ou accusé oyo alobi biso to kenda ki boye o to ça au moins quand neto kumba mituka o ba to kumba ba place mo wa kangi non so bo créer incompréhension non so pe bo telemi voilà ba ni pe ko swana ka wana to so to leki sipe era musala mutu na mais ça mutu azana na solution ka go bouger ka apesi minga nzela exactement a décider a binga na bouger voilà l'image donc c'est un micro dans un macro on est comme ça partout. Quand on est au salawana, toza bongo. Quand on est bon, basali nemi tuka salara et sali bongo. Très bien. Et je ne pense pas que le Congo c'est quand même 90 millions d'habitants. C'est des têtes bien faites. Moi parfois dans Zaba Congolais me soupena sozo lobota lobi nzambe ma yelo nyonso ezawa. Maman la boya azoteka nini? Maman la boya azoteka pomme na sachet likolo ya mutu mai. Mais je pense pas que on peut rester à réfléchir autour d'un nom, caca. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un autre Congolais qui peut faire l'unanimité? Est-ce qui était dans un pays de 90 millions d'habitants, ceux qui y étaient, on n'avance pas, ceux qui y étaient, non. Honorable Christelle Vwanga, Yozagi Natan ya Kabila awa, Obundi Mingi, qui député na yo ezali bakabeliote za pena récompense ya bitumba oyo yo mene bat ba monique porte voir oyo zo ba na be émission même on na parlement effectivement on memi yango pe mais le soko tali faisabilité ya gestion ya mboka gouvernabilité ya Kabila oyo kombataki na gouvernement ya Tshisekedi ya union sacrée oyo ya lelo. Je sais que de temps en temps, monsieur Fogolongo la rayo comme membre, parce qu'il faut toujours pas faire partie du groupe quand c'est une bêtise. Non, nga soki mabe naza responsable te. Très bien. Nga place naza na linga to cha peuple liboso. Très bien, mais il faut que le barango pe que nga naza te pour so lo bité to mo neto za gi na réunion. Net terminé nga na kanisa na réunion za la gi. Te naza kite. Très bien. Soko tali lelo otali gestion ya mboka. Est-ce que ozomona netike net na mambo otali le processus électoral. Si tu te dis bitumbo nyonso pe bomene ou biso to mene biso nyonso za nango ya pamba en principe ça n'a pas apporté grande chose en termes ya biloko to bando critiquer lobby o ezozonga lelo par exemple na époque Kabila bando présenter un candidat si pas ce candidat il y a pas d'élection bo sali nango pe 5 mois bo lobby na ba TV ti ba sali communiquer ba imposer et biloko tozomona lelo. Est-ce que vous regrettez ou nous pouvons regretter il y a tant tout sacrifié na combat croyant que obtenir eloko moko mondiri eloko pena malonga to obtenir les athées. Merci beaucoup papa Lufrance. Je pense que ça les a cri des cœurs peut-être il y a population oyo kutana na bango ngana kutana na bango oyo papa non kutana na bango chaque jour balobaka ba pesa ba cri na bango que tozo mona on dirait na tozala ki bien na tango to komi bien te. Bon, peut-être au fond de moi, n'a pas n'a pas ça pour défendre, mais pour la défendre, il faut dans un élément. C'est-à-dire il faut dans un chiffre. Na boye singa par exemple peut-être na tango Kabila to ezaki ki boye biso to kitisi yango. Na tango Kabila temps ya parole na niveau ya parlement na bureau distribution par net lobby na ça vraiment désastreux. Na vandi na moni na plénière ba député ba yego bima boye. Excusez-moi, il na aux Olympiques direct. On dirait président Samina Spino n'a pas personnalité. Excusez-moi, na osala un peu direct. To yebi na tango ba député ya ba caméra ya ba minaku ba no vandi sa député na C. Monsieur, mettez-vous. Mais oyo mutazo za malobo ya yeti liboso ya mati kututi après bo pesi maloba o ba député no so ba telebi bazo beta maboko ya lobby
On dirait parlement, il y a tout européen, moi, crédibilité, on a peine à parlement. Bosco, c'est la processus électorale. Bon, papa, lui, France, quand gérer les parlementaires, les députés, ils n'ont pas si. Ils ont encore moins dans la classe maternelle. Une commissaire, mais je pense que ça, il y a quoi améliorer, ça, pour quoi améliorer, pour que toi évoluera, n'a pas critique. So, il y a ma bé, binombosa population, pas de potine nabiso, so, bon, moni ma bé, et ça, droit, n'a mis en le bac, non. Président Koto, il faut rebondir ça. Et c'est tout à fait normal. Et moi, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, question M. Zali comme ça. Avant dernière rubrique, pour m'en bien. Oui, processus électoral. Kalate Boutaï Kouyambama, ambassadeur américain Mike Hammer, au professeur Julia Dagi, la délégation, il oppose à Gina Kati. Oh, mais tous. Oh, non, mais c'était une réunion privée. Comment je sais? Professeur Julia Dagi Nakati, il oppose à Gina Kati, Mbata pas à Gina Kati. Oh là là. Aux espions. Alors que, Toyebike, ambassadeur africain au Bazali accrédité dans le Congo, Télémi, lobby, processus électoral, les ont relevés. Na matière ya souveraineté ya mboka ya République démocratique du Congo nzita zokota partout alandi kutuna ba confession religieuse zope sa confusion erbino bokonda kokuta na ye population et retenir nini. Bon, je sais pas, c'était une réunion privée. Waouh. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que il y a une réunion, je peux pas dire que tel a loba ki boye ou tel a loba ki boye. Population zozela yo poeba. Oui, mais pas ça, parce que ça, c'était une réunion, ils ont une réunion privée, mais je pense que on a la représentant qui est ensemble. Je pense que ensemble, il y a Moïse Katumbi. Oui, je pense que il y avait chaque parti, chaque grand parti à la Guinée-Moutou autour de cette réunion stratégique. Et c'est tout à fait normal que lorsque Tozo avançait vers le processus électoral, inquiétude des alliés, zone d'ombre des alliés, c'est tout à fait normal et enfin autour d'une table et chercher à dissiper les malentendus. Et c'est ce que normalement on devrait faire avant que Bamblo Moussoué Bimara la TV, Batoba Monaka. Normalement, quand il y a des crises, il faut voir à l'interne comment déferrer la crise. Et ça, c'était une réunion où toutes les parties prenantes étaient autour d'une table. On a dit sincèrement ce qu'on pouvait dire. Et nous, en tant que député, na point de vue par rapport à Sika Tozo Kende, mais processus électoral, il faut pas se voiler la face. Si on veut faire un processus électoral libre, digne, transparent, on doit financer nous-mêmes. Si on accepte les financements des autres, il faut savoir que la main qui donne, c'est elle qui dirige. Vous ne pouvez pas accepter l'argent des gens et puis dire que non, on ne veut pas l'intrusion. Mais c'est ça même l'intrusion. C'est ça même l'intrusion. Pour commencer, on refuse de l'argent. On dit non, on ne prend pas votre argent, on organise nous-mêmes. Et c'est là l'indépendance. On commence par là. Mais aussi longtemps qu'on va attendre l'argent des uns et des autres, et écoutez, il y aura toujours quelqu'un qui va dire un mot. On n'a pas capitalisé l'acquis de Joseph Kabila des dernières élections. Oui, ça dépend de la manière dont Joseph Kabila avait pris ses décisions. Mais je pense que, moi, dans mon esprit, je pense que créer un véritable état de droit passe aussi par des sacrifices. Et ça passe notamment par une grande vision. Et la vision passe par les collaborateurs, notamment aujourd'hui, l'affaire de la CENI. Tout le monde parle nos frères parlent de la dépolitisation de la CENI. Moi, j'irai peut-être plus loin pour parler de la dépersonnification de la CENI. Je ne comprends pas que chaque fois qu'on crée des stars, des présidents stars qui gèrent la CENI, on sera libre le jour où on va voir un organe technique qui a organisé les élections, mais on ne sait pas mettre un nom devant tout ça. Mais c'est ça la logique de Martin Fayou, exactement, au lobby, tout ça la rotation. La confession, on a une société civile est dit 8 personnes, on a après 3 mois. Pour éviter exactement la starisation des personnes. Les Congolais qui réfléchissent, il y en a légion. Je peux vous dire, moi je suis tout le temps dans les plateaux, dans les forums, dans les ateliers. Chaque jour, je suis stupéfaite par la qualité des réflexions des Congolais. Il y a tout le monde qui donne son avis. Il y a tout le monde qui donne aussi ses options. Mais pour avancer, il faut qu'on crée un cadre où les Congolais, chacun propose, on se met autour d'une table, peut-être on va trouver une solution idoine. Mais aussi longtemps qu'on va rester dans cette affaire des stars, une grande star, c'est la raison pour laquelle Nanga s'est prenée pour une star.
Merci. Voilà, il enlevait qui voulait dans sa liste, il mettait qui voulait parce qu'on lui a dit que tu étais le super président et nous voulons cet organe technique qui peut organiser les élections. Évidemment, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les années qui viendront. Christelle Vwanga Mkongo, député national élu de Funa. Awa Blogo Elinge Banda Siko. Ok. Tozo Banda d'abord to betelo au mongo ensemble amuka avant to kento likanati contact to clôturer émission. Je crois que tu es à l'aise de parler d'ensemble. Je vous en prie. Vous avez combien de députés jusque-là? 80 et quelques. Il doit y avoir une 80aine, il y a des députés. Quantième force, il y a Union Sacrée. Je crois que ça doit être la première. La première force. Parce que les transfuges sont un peu oui, diversifiés. Ouais, en fait, il n'y a pas une classification, une nomenclature ils sont pas claire. homogènes. Mais si vous regardez la valeur politique que vous apportez dans l'Union Sacrée et le traitement qu'on vous réserve, Christelle Vwanga, une lecture politique, tu te dis quoi? Bon, moi, je n'aimerais pas revenir sur le passé parce que beaucoup connaissent ma position, déjà en son temps. Je pense que je suis qu'une simple membre d'un parti politique. Je ne suis personne là-bas. Si mon président a pensé que c'était l'idéal pour lui d'adhérer à l'Union Sacrée, c'est son parti politique, je ne peux rien. Non, je m'excuse, Christelle Vwanga. Non. C'est pas son parti, c'est votre parti politique. Ils ont apporté là ensemble. La députée nationale. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Ouais. Si il a pensé un jour, il a dit, ceux qui a 45 jours, on a adhéré à l'Union Sacrée, il y a un point. Et ceux qui façon yo lobby ba traiter biso na union sacrée so ye mo peso gêné té bon nga gêné ngani Christelle ye mo mukolo parti bon ça serait le président parti ezayo président ensemble la république ezayo bon na une hypothèse abi Moïse Katumbi lelo lobby désormais famille parlementaire nyonso ya nini ya ensemble eza conduite par honorable Christelle Vwanga. Batuni aussi qu'on a plénière, il y a ensemble. Maman Christelle, option il y a au côté en ensemble. Comment on a union sacrée. Celui na vie na yo. Vous êtes d'accord ou non? Mais moi je m'étais exprimé ouvertement. On a le bail que c'était pas bien, c'était un mauvais calcul. Je pensais que pour moi j'avais proposé que si on veut sa bureau parce qu'on pensait que le bureau n'était pas assez ouvert, le bureau ne faisait pas passer. On a les députés. On peut se servir de nos députés pour une alliance ponctuelle, éphémère, pour faire tomber les bureaux. Et puis, on reste dans notre coin. On les laisse continuer avec ceux qui sont d'accord avec eux. Voilà, ceux qui sont d'accord. C'est tout à fait démocratique aussi. C'est tout à fait démocratique. J'avais proposé ça parce que dans mon esprit, je me disais au préalable, bon, peut-être les faute nanga, yo yebi biso to bato aux situation balusiango on s'est projeté dans l'avenir, peut-être les faute nanga pona, je réfléchis souvent vite, peut-être, et moi je me disais anticipation que voilà dans un esprit anticipation makasi, je disais que l'alliance entre Moïse Katumbi et monsieur Félix Tshisekedi et qu'il au fan de Kaka si et seulement si il se décide de qui de prime abord sera candidat en 2023. Très bien. Si Moïse ça c'est très profond. Ouais. Gestion des ambitions. Exactement. Si Moïse Katumbi adhère à l'Union Sacrée et que l'autre sait que tu es dans l'Union Sacrée mais tu as au même moment des ambitions pour devenir président de la République, il va t'anéantir. Ça crée une rivalité politique. Exactement. Ça crée inutile. Alors c'est comme ça que je disais que soit vous êtes conséquent, vous dites que nous y allons pour soutenir tel, soit nous y allons pas, sinon ça va créer des frustrations à l'interne. Bon, ils ont décidé d'y aller et on vit ce qu'on vit aujourd'hui actuellement. Vous en avez combien de postes ministériels ensemble? Oui, je crois que ça doit être 5. 5 postes ministériels. C'est satisfaisant? Si je ne sais pas, tu sais que ça m'a jamais. So ba poste kuna na kota union sacrée, na compte na ba famille politique et na compte ba critères nini pour vous donner le nombre de ministères. Comment ça se passe? Bon, ensemble c'est comme vous savez, c'est un grand parti aujourd'hui. Non, na lobby union sacrée, pour épée sabino ba allié na bango ba poste. On tient compte de quels critères?
Ah, je ne saurais pas te dire. Voilà, faut bien que son aura Boris Mboukou. Yem tada na équipe wala obakuta na rien na bango nyonso babe yango tax force je crois et là au moins bon bakuta na pendant solo la ndeni bo sala mais comme oyebi ki nga zaki na partie prenante pour le gouvernement donc bon siko yo na na ma révélation mon na obeta ngo il y a bien pardon lui France comment ça la tête oti mutika comment ça la tête comment ça la tête camarade na ba baloso na ma tête pardon comment ça la tête bon est-ce que Christelle Bouanga a combattu ensemble? Bon, les gens sont combattus partout. Est-ce qu'honorable Christelle Bouanga a combattu ensemble? Peut-être na sima na ebité mais de Bachelo vidéo mon boy. OK, to chaka. Non, posez question. Christelle Bouanga. Est-ce que na action boute ko sala yo na Moïse Katumbi parce que boute Goma ko assister ba victime ya sinistré ya Nyiragongo bo sali action malamu mais bazo reprocher bino que ko kabola mbongo na maboko peza limabe botiki $300,000 na simanango suka ne pa kabato ba bundi est-ce que ça malamu te papa non peut-être information ils a bien te le $300,000 wa liboso président apesa ki yango na gouvernement apesa ki gouvernement nde mutakenda ko kabola tangu toke Goma awa tokenda kaka na ba vivre mbongo ezaki te ba kabola ki ba tika ki ba vivre je crois c'était 3 ou 4 tonnes de vivres mais wana peut-être non yebisa yo tangu ka tozolongwa wana topesi ba responsable ya site parce que toye wana to biso mo to banzo kabola topesi ba responsable ba bi non chaque famille a un jeton par rapport à jeton wana nde ba rozwa biloko mais après il faut quand même se le dire tout le monde qui ba famille quand même bazu biloko mais qu'à cela ne tienne ba maman par exemple to kuta wana ba m'équipe obete la biso masolo qui ba bilo mususu batindaka bazwa kate alors bande ko banga jour wana pe biloko boyeli biso est-ce que ko koma parce que tel ayaki na biloko ba pesa biso tel ayaki na ba pesa biso non ils a crainte moko mais $300,000 to pesa ki to pesa gouvernement. Exactement mais siko to beta masolo ya fondation na yo parce que to zana dia na ba divers oh azali fondation mais azana fondation non se suka na parti ONG non selon ko ONG ba ko mi parti azana ONG ba parti non se bandaka ba ONG Moïse Katumbi forever bon ensemble voilà ozo sala ba action ebele ozana attachement moko boye na être surtout na ba maman ozo songa bango na mona ki dernière action otaye ko sala au PC bango ba fond de commerce bazo c'est débrouiller to koki koye ba passion wana ozwa ki yango na passé na yo ou encore qu'est-ce qui justifie partage wana ya rapprochement na population. Mais merci beaucoup papa Nono. Au fait ONG nanga comme non wife na créé on a wife na créé en 2016 na 2016 oui na eba que kombwana elanga na zaki na Washington na 2016 na zui kombwana wife. Pourquoi on a créé wife parce que tant on a bandi journalisme batwa comme on na na TV un jour moi ka fandi boba c'est maman moi eko lukawa aza veuve ba benganye na lopango ayo luko plaider lobi nango mona oh ba violer boye ba yo lukao et je commençais comme ça à m'impliquer accompagner les femmes victimes de violences et tout. Et tant ce qu'on a qui Washington, un jour, non, bazela. Mais au fond de moi, je me suis dit, une fille qui vient d'être violée, pourquoi ne pas créer une structure qui va s'en occuper, voilà, qui va s'en occuper. C'est comme ça qu'en 2016, je vais créer WIFE. Et avant, comme on était au tout début, on a financement. Et adhérents ensemble. Il y a des ratés. Les arts politiques. Les arts politiques. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Les arts politiques. Na comment aider les femmes victimes de violence sexuelle, les femmes qui ont besoin de la justice et tout ça là. Nazo aider, nazo accompagner. Et les Lonzamba Sungi, to développer. Beaucoup combien de monde? Ouf, tosé belé. Merci. Tosa vraiment un belé. Ah, bilo bandi. Tic-tac. Très attendu.
Oh là là. Tikotak yango. Je dois porter un gilet pare-balles. Gilet pare-balles. Honorable Christelle Vwanga face à la caméra. 3 cycles électoraux en RDC. 2006, 2011, 2018. Cycle Nino Eza beaucoup plus crédible que le cycle Moussous. Wow. Ça sera un peu difficile pour moi. Maman, oh, il a Tikota. Pardon, ok. Abandonne question. Yo o assisté na ba cycle nyos d'ailleurs aux alaki mutoyo au Sungi Congo pour l'élection ça en 2018 aux alaki. Et longonya pona yango. Oyebi aux alaki na ba résultat ba élection en 2006, 2011, 2018. Mais processus est beaucoup plus crédible que le processus Moussou, c'est un processus au cycle nini, voilà. Il y a un pour répondre à rubrique. Je pense. Analyse ça. Aucun. Voilà. Cycle mon côté. Donc cycle non sur il y a l'élection RDC, il y a cycle mon ya mabe. C'est bon. Deuxième question. Aux Jeep. Lui France. Na bisa kiyo. Émission nyonso nazoleka. Na lobelo moko. Je trouve inconcevable. Non, on peut ça 7 minutes moko ya conclusion. Problème na tikotak. Masolo abandaku. Masolo a Maman Christelle Vwanga. Masolo na beza na bandela. Na principe na bandela. To sauter question tozongela ona suka. Tozongela ona suka. Merci. Tozongela na suka mais au violer quand même rubrique. Pardon, tozongela na suka. Merci. To violer rubrique mais problème té. Pour amtunanga Christelle Vwanga to sauter na question to bombia. Très bien. Combien touche un député national? Honorable Christelle Vwanga. On touchera combien? Je ne saurais pas vous dire exactement. Honorable Christelle Vwanga. C'est ce que je dis. Bon, député national à touchera combien? Oui, je sais pas. Je sais pas, mais je crois que je crois que ça doit être 14 millions de francs congolais. Mais moi, je pourrais pas parce que on a un prime équivalent à. Bon, je saurais pas te dire. À 7 000. 7 000, oui, c'est 14 millions si je me trompe. 14 millions et bimara facilement. Ou bien un paiement ça. Un peu quand même. Ben paiement ça. Ouais, pas peut-être un paiement. Un paiement mais pas un paiement, mais ni hein, comment pas un paiement mais les dépassements des mois, les dépassements. Ouais. On a la politique na tiko. Tu vois bien qu'on a besoin de la politique. Non, la politique. Ouais, bien au sauver d'abilo rebelle côté. Donc bilo à côté et tigali les attaques abisso. Troisième question. Honorable Christelle Vwanga. Ce que tu as lu lelo Félix Tshisekedi. Candidat président en 2023. Martin Fayulu, candidat président 2023. Moïse Katumbi, candidat président 2023. Nani sous minute Louis France. Pascal Niembo, candidat président 2023. Louis France Kouzikesa, candidat tengate. Ponga oya olo banga pamba. Otali na ba candidat wana nyonso. Soki lelo ba élection eza lobby. Nani akoma président Congo. Bon, on a domaine en Nzambe à venir. Non, ben on a bon bango sous. À venir est domaine en Nzambe. Nabi ah, tu as la religion. Je suis ni prophétesse, ni devineresse. N'est pas autant à venir. T'es plus au Yébi que Nzambe personne autant à venir wana. Sungangai. Non, bandeni. Yo ozali lelo, au Yébi que lelo ndoza boyawa. Ozali actrice majeure. Ya politique en mboka na biso. So ozoloba hein na vanda na biso to na petit peuple biso la loi binote so to vanda pembeni na petit peuple tozo yoka discours Christelle Vwanga talaka soyo obetika plan ta ba commentaire honorable to vota yo natina bilo wana il faut bango ba yoka oui oyebi pour ancrage populaire ziko ya Martin Fayulu ya Moïse Katumbi ya Félix Tshisekedi oyebi eza ngoma amba divination oui France ngana yo ba activiste
qui l'eût cru que Martin Fayulu a candidat na popularité à Tu as une analyse, on a une question. Non, mais je peux pas poser une question factuelle. 1 plus 1 égale 1. Na bandeli, bon, on a changé, on a reformulé la question. Réforme. On dirait, ils ont bien été question. So, Moïse Katumbi a boya aux la candidaté. A recommandé Christelle Vwanga pour na candidat na yo na 2023. Na ba candidat nous na autre site au ponana. Pascal Nyimbo. Très bien. OK. 4e question. Aussi. Il fallait na réciter Aussi. sur la Voilà. 4e question. Na pas ça tiko tak non. Comme tu sais te ozana tiko tak na. So tali ba parlement depuis histoire parlementaire ya Congo. La législature na bino ba député ya tour soki okoki ko se côté sur 5 bokomi pesa combien na musala yote mais parlement na bino ezosala Les France. Ah là là. Il n'est pas aisé de parler de soi. non na bi parlement na bino Oui, mais je fais partie du parlement. kasi yango na lobité que parlement eza boité na lobi boye soki peuple asengi mama Christelle À côté. we pesa sur 5 Donc, il y a un sali exercice, il y a un au mi corrigé. côté parce que awa uso sa banalise moko très pertinente ko ba question na pesa ezaka ba conclusion ya banalise na yo Bon, ok. Na question, donc, na zonga na lobby. Na zonga répondre au lobby. obi ko za ngama Il y en a qui ont rassemblé les éléments. Bon, exercice, on va corriger. On a bon. Na zongi, Non, na non. corriger ma lèvre, ma lèvre. bon tu n'as pas de monsieur bomba mi Eh, on a rien, déjà ici, si on a Non, rien, non, mais mais c'est t'as alors, un on DG, rien. Honorable, On look à renfort. honorable Christelle. ouais a bête ko tak Christelle, et d'Arabie Saoudite. oh Aïe, aïe, aïe. on va modifier le règlement intérieur Un droit. Ça, c'est une violation faite à la femme. Bon, ça y est, les gars. la veine. Honorable Christelle Vwanga. Awako, toza na tikotaka, yo opesa nga tak tak to. na pesi ngate abomi ndengai Kaya opesa ngai. Moi Clémence na plaidé. Pona awa professeur Mbata utuko silisa déjà travaux ba utai ko sala na commission mixte paritaire. Ake na résolution et pas ya nani Christopher Mboso Kodiapwanga. Soki Assemblée nationale est décidé ko pona na place ba confession religieuse président ya CENI. Ezali madame Tomabe. Zamabe. Merci. Non, mais réponse. c'est une question plate. Non, c'était juste ça. Non, mais C'était je juste. dois dire. Non, vous allez analyser après. Quand lui France va vous. na conclusion yo za na banalise yo note ngo a obeta analyse na la suka conclusion, on peut s'analyse. Vrai ou faux? Union sacrée, na FCC, et dans la même méthode, na la même façon de faire. Bah, c'est à vous de nous dire. C'est à Non, vous de c'est dire. vrai ou faux? Bah, moi, je sais Au pas. regard de ce que vous vivez, parce que vous-même, vous êtes député, vous voyez ce qui s'est passé pendant le FCC et ce qui se passe maintenant pendant l'ICEL. Vrai ou faux, ce sont les mêmes méthodes avec les mêmes pratiques. C'est ce que j'ai dit. Je pourrais pas dire que ce Vrai sont ou les faux? mêmes. Vrai ou faux. Je Si pourrais c'est pas faux, vous dire. dites faux. Si c'est vrai, vous dites vrai. Non, je peux pas dire comme ça. Je dois opiner, ça, on je dois passe. argumenter. Ça, on na nazo linga opesi réponse tu on note ngo yo pesa analyse na suka D'abord, il n'en peut s'analyse na suka. Bon, si vous facilitez les autres pour nakasi, Ok. Ok. Balobi Union sacrée est organisée. Na pe sur 3 combos, na pe sur Kabound 520 gigas, na pe sur Christophe Lutundo na compte na bino ensemble, na pe sur Maman F Bazaïba na compte ya MLC, ceux qui babiba pona mutu moko, nanyo alongo bani pendaza na carré ya conduire Union sacrée. Cordon. Non, mais je pense qu'un triumvirat, ça sera bien. Non, nabi mutu moko. Non, mais tu as bien choisi des gens avec des tempéraments qui... Bon, ils sont tellement différents qu'ensemble, ils peuvent faire une grande force. On peut faire un triumvirat avec les trois. Merci. honorable Christelle Vwanga na naza cordon à union sacrée Je ne sais pas. Officiellement, je ne sais pas. Je na n'ai bibo pas vu. Officieusement. malembe non to ke malembe ba biloko silaki cordon à union sacrée comme nena Officiellement, je ne sais pas. officieusement Officieusement, je pense que ça doit être l'honorable Kabound. non Je pense. C'est ce que j'ai dit. Tu m'as dit officieusement.
Deuxième plan. Il a dernier round. Comment si ça n'a pas de biloko. Les logos sont allés ensemble pour la République. Ce qu'on canisse logo moro oyo o regretta kanango oyo ensemble sala. Ezanini oyo que non, si c'était toi, tu ne pouvais pas conseiller ensemble, une grosse erreur pour ensemble. Wow. Non mais ça c'est quelle question ça? Qu'est-ce qu'une grosse erreur? Une grosse erreur. Non, je ne sais pas. Lui France mbo du mot etikali. Bon na ma dosi sa mutu na ngai na bo na cha mbo du mot. Ala mutu na ngai. Lui France. Ala mutu na ngai na clôturer na kanipla. Dans la vie les gens ne sont pas totalement coupables. Merci na a sauvé. On muta sala ki erreur mais a ozongi la paix a OK. Nati ko bien na Barcelone. Pardon, nothing pardon. Combat Kai. Christelle voit na Mkongo. On a 1 minute 30 secondes pour la conclusion de l'émission. Moi, je suis parfaitement content à Marambo Belé au lobby. Awa. Félicitations parce que quand place au Vendéa. Quand place au Vendéa. Batebe bala pa babina o chaka suma koloate. Quand place au Vendéa. Mais ah oui. Kotala ndenge au crazy parce que problème monsieur il faut que éviter que monsieur à la loi église. Alléluia, amen, alléluia. Quoi sango après bobimi bokete wana émission te. Émission, il faut biloko yo batu bami tunaka. Il faut batuna ngo pour bazwa réponse. Il faut comme à un moment mon émission, vous êtes un peu bloqué. Tine émission yango. Vous allez rater émission vous répondre réunion so bien. Net ça me pesa ngakando vidéo ba matière réunion so to prévoyaki. Donc ce petit contact té, vous êtes lingi to bimate. Alors conclusion honorable Christelle Vwanga aux députés national de il y a peuple na circonscription ya Funa. Heureusement a toujours na Funa en 2023. Bon, Nzambe mutaibi. Selon ba ambition na yo. Mais na linga ba Funa mi. Na linga bango surtout na opportunité au basalanga quand on a ça qui discours dans l'Assemblée nationale française. Et belé ba komele ngai au sentir que bat bala fier na yo. Bah, tout le monde, ils ont cru en toi, bah croire na yo depuis le début, bah pesti pour na ozala, pour ceux qui bangote, les Européens n'ont se retrouver. Émission suka to yambayo, oya obete la biso un peu. Tant au na journalisme, au côté na politique active, comment tu t'es retrouvé ensemble. Obete la biso pena moi histoire au réconforter bana basi, au bazoli na ba kota politique. Oya ko pesa bango suko aider bango par rapport à ba contact hein. Parce que so ju ancrage comme na ba contact belo ya bengi suko gestion ya ba contact wana. Le deuxième numéro oya la biso yango osunga ba bandeko basi pour la lutte. Alors, on a conclusion 1 minute 30. Conclusion nanga, liboso ne na lobby na remercier ba Kinois en général et les Congolais en général, les Kinois et particulièrement district nanga Funa, donc Bandal, Kasavubu. Le mot pour vendre na Funa. Oui. Enfin, dans Kasavubu. OK. Tu banda kalo bien kanikolo. Te banda kala. Olongwete aucune campagne. Te naza à l'aise parce naza en sécurité. Et j'aimerais beaucoup vous encourager. Merci. C'est bien de voir les jeunes avancer. Moi je nabomba te ba émotion nanga face à lui France. Peut-être tu vas éviter à zapena donc master pena donc gros nzala ifasik puis on a l'os on a des una pilipili toke wole la transport na mtazonga ndako non ça va mukie na mukie non comment ça régime nazonga la taille na te boy ça va oui, ça va. Donc, donc Lelo, Nzambe, moi je lui dis toujours, Nzambe a pas la place mon thé, maman la moisali. Quand j'ai vu qu'il est devenu DG, j'ai dit, il a attends, naïe. Parce que c'est un monsieur, donc c'est quelqu'un, quand tu as un problème à 2h, à 2h30, il est là, a commis déjà. C'est un véritable ami et je sais que ce n'est que les débuts. Merci, les bonnes choses vont arriver. Et puisqu'on parlait de mon organisation WIFE, le 20, c'est-à-dire les mercredis, mercredi dans la salle des spectacles. On a la semaine d'activité notre. Semaine là y na une affiche hein. Donc c'est la zaku partenaire na biso. Ouais. Donc c'est le 20 dans l'Assemblée nationale de 9h à 12h à l'occasion il y a journée internationale de la jeune fille où il est qui avant-hier. Tozo yamba ba fille nyonso ba diplômé, ba o ba tozo diplôme d'état. Monika ndebo sepeli wana boche ba poudre.
qui via solo nelinge banda. Donc c'est une journée de motivation. Et ça organisation mo boy monter solliciter nga na sala ngo pona bango mais si bango soki bozo solliciter nga 10 pour na tambola. Je pense que voilà tout se réunir dans la salle des spectacles et l'Assemblée nationale. Donc de 9h à 10h et là je m'adresse particulièrement aux parents. Parents vraiment au lamousi moi na no moi si au PCMBonga transport aye na palais du peuple. Il y aura des grandes dames qui seront là. Bon, peut sa histoire na bango vie, ba ministre, ba sénatrice, ndeni ni ba sala po ba koma ba difficulté parce que c'est pas facile. C'est pas bon mon nga peut-être boé. Lui France a effleuré le mot mais na boé na nga to kota. Pour développer un po et bani. Et ça penon fandi na ndaku yo mo banzo le la peton lobby. Ba combat ils ont y a de gauche à droite on mit tout no binza mais non ça nini. Vidéo on est ça qui. Pardon, tout beau. Vidéo ezaki mais na loba na Evan. Merci. Pour ya ba pe mabe, il faut na bisa rabat. On est pas toi pour on dirait ba mona wa musa o ya ka mabe makasi. Ouais, donc c'est ça et j'invite surtout les parents. Nga maman nga zaka strict na papa. Papa bando ko tika nga ye moko 6 classe azozelo ba conférence après akero tika yo ye moko rezo. Donc ba parents ba ke classe à part classe et ça pe na éducation musu ezaka tout autour. Ya mona ke na ba université minene koma mingi ba to ba sala ba présentation, on invite les grands entrepreneurs ba ko beta ba histoire na ba exposer et tout et ce jour-là en tout cas c'est une manière boting de la ngabana na bino basi ba ya na salle de spectacle c'est gratuit et l'euro foot ezate ba ye ba fandi ba yoki et ministre tel ba yoki sénatrice tel ba yoki ambassadrice tel et tout et ba obima wana bagage na bango e ba kisameloko. Donc j'insiste et publicité et les kaawa bon mon a les plus amples détails. En tout cas, je compte sur vous les parents. Envoyez-moi les enfants ce jour-là à l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci à Nononcourt. Je disais ici que je recevais pour vous, ou nous recevions pour vous, honorable Christelle Voangam Congo. Elle est députée nationale. Nous avions été honorés par des pertinentes réponses. Je crois à la maison, vous aviez aimé l'émission d'aujourd'hui. Libre Opinion, 15h pour la rediffusion, 20h. La deuxième rediffusion, nous sommes en ligne YouTube. Merci de continuer à vous abonner pour une chaîne de 3 mois, 8000 abonnés. Quand vous arrivez à 41 000 vues, c'est que vous aimez le travail que nous faisons. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour ça. Merci Nononkourou. Merci Lufrance, merci à Christelle Voanga pour jusqu'au engagement. Prochain rendez-vous au quand? Non, ça l'activité moi prochainement. Au CPA non, ils ont blog académique au Linga. OK. Son azongi béton. Très bien. Merci beaucoup. Alors, l'émission est terminée, mesdames, messieurs. Vous aviez aimé cette émission, ce nouveau numéro de Libre Opinion. Merci à toute l'équipe technique. Merci de votre confiance et fidélité. Restez scotchés le nouveau numéro à 12h demain. Au revoir.